Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite mise à jour sur Star Wars. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas parlé Star Wars sur la chaîne, tout simplement parce qu'il se passe pas grand chose en vrai. Et écoutez, il y a eu des petites choses qui ont été annoncées il y a quelques mois, vous le savez, autour notamment du personnage de Maul, qui aura donc sa propre série sur Disney+, une série d'animation. Donc Maul sera interprété toujours par Sam Witwer, qui est l'interprète de Maul dans les séries animées. Donc ça va être banger encore une fois, j'adore ce personnage, c'est un personnage qui a une histoire assez unique dans l'univers de Star Wars, puisque normalement vous le savez, il était censé être mort dans la menace fantôme, ils l'ont fait revenir des années plus tard dans la série Clone Wars. Beaucoup de gens ignoraient qu'il était d'ailleurs de retour, puisque Clone Wars, bon, c'est pas que c'est de niche, mais un petit peu quand même, c'est une série d'animation. Du coup, le grand public, quand ils l'ont vu ensuite dans Solo, il me semble que c'était en 2017, et ben ça a fait un petit peu le tour, et au final, eh bien le revoilà, il va arriver donc sur nos petits écrans sur Disney+, avec sa propre série Maul Shadow Lord, qui donc va traiter du personnage de Maul entre du coup Clone Wars et Rebels. Donc vous le savez, au moment où il y a Anakin qui bascule du côté obscur, où on a du coup la fin de la guerre et le début de l'Empire, jusqu'à, vous le savez, donc Star Wars Rebels juste avant l'épisode 4, ou en tout cas il me semble quelques années avant. Bref, donc franchement excellent, il y a toute cette partie là qui commence à être un petit peu traitée, ça fait plaisir, c'est pas du tout une époque qu'on connaît par cœur, mais bon, là en vrai c'est le personnage de Maul, et surtout ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va pas que être, alors il va évidemment y avoir cet aspect de l'Empire, etc., on va beaucoup entendre parler, et puis on est complètement dedans, puisque c'est vraiment entre du coup Clone Wars et Rebels, donc logiquement on est pendant vraiment la grosse période de l'Empire, pendant le Prime un petit peu, donc forcément, j'ai vraiment dit le Prime pour parler de l'Empire, mais c'est terrible, mais c'est ça, donc on est vraiment dedans, ce qui est pour le coup assez original, et c'est d'ailleurs ce qu'ils l'ont dit, c'est que là pour le coup, Maul va percevoir le monde, en gros, et ça va vraiment être une série donc, qui va être axée sur, on va dire, son ascension dans l'univers du crime, dans tout simplement l'Aube écarlate, etc. C'est un petit peu son ascension dans cet univers-là, parce que c'est vrai qu'après Clone Wars, logiquement, si on ne connaît pas du tout la suite, bon, on le sait par rapport un petit peu à Solo, et on va dire à ce qu'on nous dit un peu dans Rebels, mais sinon on n'en sait absolument rien de son histoire entre Clone Wars et Rebels, bah là on va tout savoir, et je pense même qu'il y aura peut-être des apparitions de Qi'ra, etc. Parce que là je pense que ça va être peut-être une série, j'imagine, peut-être sur plusieurs saisons, je crois pas qu'on ait vraiment d'infos là-dessus, mais en tout cas ça fait plaisir qu'on ait vraiment une série sur Maul. Là pour le coup on va vraiment se concentrer sur le personnage, aucune œuvre n'a vraiment réussi ça, puisque à chaque fois c'était pas vraiment sur Maul, il est apparu donc vous le savez beaucoup dans Clone Wars, mais on ne sait pas vraiment beaucoup sur son personnage. Alors sur ses origines oui, mais voilà on sait d'où il vient, etc. Mais après on ne sait rien vraiment de Maul, mais enfin voilà, après l'univers étendu, etc. Mais là pour le coup on va vraiment bien se concentrer là-dessus, ça fait plaisir, on est en 2025, enfin on a une série sur Maul qu'on attendait depuis longtemps, et c'est comme je le disais depuis des années en vrai, mais depuis plusieurs mois sur cette chaîne, je le dis, Star Wars, pour moi le futur de Star Wars, et là où ils sont le meilleur, enfin où ils sont meilleurs, pardon, excusez-moi, et bien c'est tout simplement dans les séries d'animation. En animation, ils sont imbattables, c'est tout le temps incroyable, à part un petit peu The Bad Batch, mais sinon avec Clone Wars, Rebels, franchement c'est un univers qu'ils maîtrisent, et même avec, donc il y a quelques séries dérivées avec Tales of the Empire, il y a eu Tales of the Jedi, et le dernier en date, Tales of the Wonderworld aussi, qui est sorti sur Cad Bane et Assage 23. Voilà, c'est des personnages qui sont un petit peu dans l'ombre, ça fait plaisir de les revoir. Alors après c'est des épisodes de 10-15 minutes, mais ça fait plaisir, même 20 minutes je crois même, mais bon voilà, on se concentre là-dessus. J'aime beaucoup l'animation dans Star Wars, et je trouve que l'animation qu'ils ont vraiment réussi à faire évoluer dans le temps, donc celle de Clone Wars, c'est celle qui est sur toutes les séries. Alors même j'aime aussi bien un peu The Bad Batch, même si c'est très différent, mais voilà. Donc ils annoncent que tout est un peu plus rugueux, brut, et semble plus dangereux dans cette version. On est vraiment dans un univers de l'Empire du crime, vraiment on est dans le crime absolu de la galaxie, donc forcément ça va être, voilà, il va y avoir une tension, et ça c'est une excellente nouvelle, parce que là on va vraiment se démarquer de Clone Wars, c'est plutôt pareil, et de toutes les autres séries. Donc là on est vraiment dans l'univers du crime, et comment Dark Maul va réussir pour s'en sortir et à faire sa petite place. C'est un seigneur Sith, c'est un ancien seigneur Sith, donc forcément il a des ressources, mais j'ai très hâte de voir ça. Je pense que ça va vraiment, c'est fou, en vrai je sais pas vraiment comment ils vont raconter ça, mais ça va être, je pense, une histoire incroyable. Maul sur le devant de la scène, en plus là il va être un petit peu changé, il va être dans Clone Wars, il va être vraiment dans une quête de, je sais pas comment dire, mais il va essayer de renaître un petit peu de ses cendres, de se refaire un nom. Ça va être à mon avis épique, et j'ai très hâte. Et le fait que ce soit en animation, justement, alors beaucoup de gens ont été un petit peu déçus, et d'ailleurs beaucoup de gens aussi sont déçus de l'animation de Star Wars en général, donc de Clone Wars. À chaque fois on dit ouais, améliorer l'animation. Personnellement, je crois que bon, en général, les fans de Star Wars sont assez posés là-dessus, et ils sont assez d'accord.
mais l'animation dans Star Wars c'est incroyable, qu'on se le dise. Franchement, au niveau texture et tout, ils ont rajouté des trucs encore plus réalistes, mais tout en gardant voilà, la DA un petit peu de Clone Wars. J'adore, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé leur truc. Faut surtout pas changer ça, changer ça. Faut surtout pas changer ça. Et donc après, ils ont un petit peu, voilà, on va dire, parlé un petit peu de la série. Et donc la série, Maul Shadowlord, intégrera des idées développées par Dave Filoni et Sam Witwer à l'époque de Clone Wars et donc de Rebels, puisque vous le savez, comme je l'ai dit, c'était pas les séries de Maul. Voilà, ça se concentrait pas sur le personnage de Maul, même si évidemment on voulait, mais du coup, ils précisent donc qu'ils disent, voilà, il y avait des idées que j'avais proposées à Dave, donc Dave Filoni, que ce soit sur Clone Wars ou Rebels, et il me disait souvent, on va retirer cette partie du script parce que ce n'est pas sur Maul, ce n'est pas la série de Maul, et maintenant c'est le cas, c'est donc sa série, et on va en parler. Et je trouve ça incroyable, c'est le projet que j'attends le plus parmi même tous les films et tout qui arrivent, parce que ça a un vrai potentiel. Et comme je l'ai dit, Maul c'est un personnage qui a une histoire assez unique. Comme je vous l'ai dit à la base, les gens ne le savaient pas, mais il est bel et bien vivant. Donc à cette époque là, après il meurt évidemment dans Rebels de façon définitive. C'est dommage d'ailleurs, mais bon bref, voilà, ça aurait été un bon personnage. Mais voilà, donc avant ça il était bien vivant. Il est vivant donc toute la partie, on va dire, donc avant la bataille de Yavin, quelques je crois semaines ou mois avant, il est toujours vivant. Et donc on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, comment il a fini après. Je crois que c'est sur Corriban ou Malachor, la fin du coup de Rebels, ou avant du coup il va donc voir Obi-Wan à la fin du coup de son histoire dans Rebels, mais avant il était sur Malachor et il y était depuis quelques temps et on ne sait pas vraiment comment il est arrivé là. Bon, on sait qu'il était en quête du coup de l'Holocron Sith, donc voilà, on sait qu'il est vraiment tombé là-dedans, mais comment on ne sait pas. Et de Clone Wars jusqu'à là on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, à part évidemment qu'on sait qu'il était bien installé dans l'Empire du Crime et qu'il était à la tête de l'Aube Écarlate à la fin du film Solo. Donc voilà, on a des petites idées de comment il est arrivé là et qu'il va vraiment être bien installé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment, comme je l'ai dit, dans la période de l'Empire. Donc comment est-ce que l'Empire va gérer ça? Comment, voilà, peut-être que Darth Sidious est au courant que c'est Maul. Bref, on ne sait pas, bon logiquement non, quand même il est censé rester secret, mais voilà, c'est quand même un ancien seigneur Sith, c'est quand même Maul, hein, c'est pas n'importe qui. Donc j'ai excessivement hâte de voir cette série et c'est assez triste, même si en soi, bon c'est cool quand même de se dire qu'en 2025 il y a quand même des projets attirant du côté de Star Wars, puisque bon, pour le reste, je vais vous faire un petit peu, un petit résumé, mais donc à part la saison 2 d'Andor qui vient de sortir, on a eu Tales of the Underworld, pardon, c'est un petit peu compliqué à dire. Là on va avoir du coup une série de Rebels of the Galaxy, donc Lego, bon bref, c'est une série Lego, on s'en fiche. Et après la saison 3 du coup de Star Wars Vision, qui est pour le coup sympathique. La saison 2 était un peu moins bien je trouve que la saison 1, mais voilà, il y a la saison 3 qui va ressortir, bon c'est voilà, quelque chose qui est assez original, et là pour le coup pareil, ça marque un truc dans la saga, c'est des choses qui amènent un petit peu à vent de fraîcheur, comme une certaine série du nom d'Iacolite. Mais bon, on n'est pas là pour en reparler. Et ensuite on aura du coup la suite donc des aventures des petits Jedi, donc pareil c'est une petite série pour plus axée enfant on va dire. Et ensuite on aura évidemment le 20 mai 2026, donc dans un an, The Mandalorian et Grogu qui a fini son tournage. D'ailleurs un film dont, je vais pas vous mentir et je vais dire les choses un peu vulgairement, je m'en carre une couille, je vais vous le dire très clairement, je ne comprends pas toujours, mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est un petit peu violent, sachant que je vais quand même aller le voir évidemment, mais voilà. Ensuite on a donc une autre série, là pour le coup dérivée de Star Wars Vision, sur le 9ème Jedi, la saison 1 qui sortira donc en 2026, on ne sait pas vraiment quand. Toujours pareil pour Maul Shadowlord, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais il fort à parier que ce soit évidemment en 2026. Et en 2026, on aura également 2 autres projets, dont notamment la saison 2 de Ahsoka, 8 épisodes. Et ça, pour le coup, je l'attends un petit peu. C'est vrai que la saison 1 avait un petit peu déçu à certains moments, mais ça reste cool et c'est tout fait pour les fans, on va dire, de Rebels. Si vous êtes fan de Rebels, vous allez kiffer la série. Pour moi, c'est totalement le cas. Même si, évidemment, si on enlève ça, c'est pas excellent non plus. Il y a quand même de très mauvais points. C'est toujours un petit peu pareil, voilà, c'est le problème des séries Star Wars, surtout sur la durée des épisodes, c'est vraiment, on fait un très gros début, un milieu pas ouf jusqu'à la fin où on fait plein d'épisodes de transition dont on s'en fout littéralement, puis boum on arrive à la fin qui dure 30 minutes, enfin voilà, c'est vraiment le classique du côté de chez Disney+, mais là ça date quand même depuis un petit moment et c'est pareil sur les séries Marvel et tout, c'est le problème en général, je sais pas pourquoi c'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça malheureusement, même si ça restait quand même pas mal niveau divertissement Ahsoka, donc j'ai hâte de voir quand même la saison 2 pour voir où ça va, notamment avec le grand amiral Thrawn. Et après donc on a Star Wars Starfighter qui sortira en
2027, donc dans 2 ans. Je crois que le tournage a commencé ou va commencer, je ne sais plus. Bref, voilà, toujours pareil, on s'en fiche. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Et on sait pas où ça en est, donc des suites, donc de la nouvelle trilogie avec Rey, du film avec Rey, du film de James Mangold, de la trilogie de Rian Johnson. Tous ces projets-là, on n'en sait rien du tout. On ne sait pas où que ça en est. Mais on a ce calendrier là, écoutez, il fait pas rêver non plus, je vais pas vous mentir, jusqu'en 2027 ça fait pas rêver. Après on n'est pas à l'abri d'un truc en fin 2027, hein. Je ne sais pas, mais pour le moment c'est vrai que ça fait pas rêver, à part comme je vous l'ai dit, la série sur Maul, qui est là pour le coup, moi, m'ambiance totalement. Je suis totalement dedans, j'adore Maul, j'adore l'univers de l'animation de Star Wars, dans Clone Wars j'avais adoré, je suis un fan de Rebels absolu, et le personnage de Maul est l'un de mes personnages préférés de la saga. Donc évidemment que j'ai envie de voir ça, c'est terrible, mais c'est le seul truc qui me fait vraiment vibrer quoi, et je pense que pour le moment il n'y aura pas de surprise, hein, à part si vraiment le trailer de The Mandalorian et Grogu nous propulse dans un truc dont on ne sait absolument pas. Je ne pense pas, très honnêtement. Donc pour le moment, il n'y a que Maul qui m'intéresse. Et puis c'est tout. Et puis la saison 2 du coup d'Ahsoka. Mais vraiment, c'est une hype quand même bien moindre. Mais voilà tout pour cette vidéo. Écoutez, très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai très hâte de retrouver Sam Witwer dans le rôle de Maul, de revoir Maul tout simplement en animation. Même si, voilà, ça a quand même pris du temps d'avoir sa propre série. Alors beaucoup de gens vont être un petit peu déçus aussi que ça se fasse pas en live action. Mais en vrai, c'est normal quand même, je pense. Et puis, heureusement, parce qu'ils sont pas très forts à chaque fois. Par contre, quand il s'agit d'animation, là, c'est des dieux vivants, ils sont intouchables. Pour moi, c'est vraiment masterclass à chaque fois. Donc, franchement, allez-y. Boulevard, allez-y, c'est vraiment incroyable. J'ai très hâte de voir ça. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, abonnez-vous d'ailleurs. Attention, avant que je finisse la vidéo, abonnez-vous évidemment. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour devenir membre. Voilà, activez la cloche de notification pour ne suivre aucune vidéo. Non, pour suivre les vidéos et ne louper aucune notification. Et nous sommes très actifs évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où on a tous les formats courts pour parler de l'actualité, mais plus court évidemment, sans faire de grosses vidéos comme celle-ci par exemple. Voilà tout, sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.